Nous sommes ici pour le tirage du mardi 15. Je suis éclatée de fatigue. Nous avons le 5 de coupe. Très bien, parfait. Et je sais, j'ai une coiffure de merde. Mes cheveux commencent à être un peu gras. C'est très rare que ça arrive. Mais là, c'est parce qu'il fait chaud, il fait froid, on ne sait plus. Du coup, c'est pas grave, on s'en fout. Cavalier de pentacle à l'envers. Oh. Empereur à l'envers. Il fait lourd, mais je vais pas me plaindre parce que je suis tellement contente, j'ai pu enfin rebosser dehors. 7 de bâton. Cavalier de baguette. Oh, j'ai trop chaud, faut que je me mette en maillot de bain. Non, sans déconner. On va changer de carte parce qu'elle n'est pas tombée franchement. Je vais mettre mon maillot de bain, j'arrive. Elle me dire non Amandine, pour une fois que tu manges pas. Et la tempérance purée, j'ai oublié d'acheter des desserts. On vient du 4 de coupe. On nous fait une offre, bof bof. Bof, ouais, bof, bof. Et on va vers le jugement. Je vais éclaircir, vous inquiétez pas, je reviens. Hop. Hop. Me revoici, ça ne voit pas trop que je suis en maillot de bain. Voilà, donc on vient du 4 de coupe. Ouais, bon, bof, pas sûr, on sait pas trop. Ouais, mal au ventre un peu. Mal au ventre, mal au ventre. Une offre qui semble pas... on se dit c'est peut-être de la providence, mais en même temps, on se méfie. Enfin, c'est même pas qu'on se méfie, on se dit, même ça peut être providentiel, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de la providence? Est-ce que franchement, je ne mérite pas mieux que la providence? Parce que la providence, c'est bien, mais t'es un petit peu, comment dire, t'es un petit peu addict à l'extérieur, quoi. Enfin bon, bref, on se comprend. Bon, donc 4 de coupe, un truc qui fait que... D'ailleurs, c'est pas forcément une offre, ça peut être aussi une situation où on a vraiment des sentiments mélangés, on ne sait pas trop quoi en penser. Et on ne sait pas trop si c'est à cause de l'autre ou si c'est à cause de nous. C'est ça le pire. Mais du coup, comme on a le 5 de coupe juste après, je pense que c'est à cause de l'autre, c'est pas à cause de vous. On est d'accord. Attendez, je vais dire au toutou de se calmer. Non, hé, les toutous, ça suffit là. Vous allez remonter bientôt. D'accord? D'accord, les lapins? Tout va bien. Et donc, c'est normal de démarrer en 5 de coupe, c'est de se dire, ouais, bon, bah, il y a un truc sur lequel je misais et finalement, j'ai plus envie de miser là-dessus. Mais c'est pas grave. Parce qu'on sait que ce truc, il va peut-être revenir et que ça dépendra de circonstances autres, en fait. Quand le 5 de coupe est à l'envers, c'est vraiment, je regarde en arrière, je vomis un bon coup et je regarde en avant. Là, c'est consciemment, vous faites le travail, vous vous dites, attends, mais il y a un truc
qui est plus possible là. Il y a un truc qui est toxique. C'est peut-être en rapport avec ce 4 de coupe, mais c'est peut-être pas ce 4 de coupe. Peut-être que la raison pour laquelle ce 4 de coupe il n'est pas prenable est ce 5 de coupe. Peut-être que grâce à ce 4 de coupe, ce truc que vous savez pas, on dit Dieu vomit les tièdes, j'adore cette expression. En fait, pourquoi vous avez envie de vomir quand vous pensez à ça? Et bien là, avec ce 5 de coupe direct, vous trouvez vous attaquez au truc. Vous dites ouais, bon, ok, il y a un truc là, ça me fait clairement pas du bien d'aller par là. Et ce qui est très bien, c'est que vous allez vers 7 de bâton. Vous avez le 6 de denier. Donc intérieurement, vous vous dites de toute manière, moi je continue coûte que coûte. J'irai jusqu'au bout. 7 de bâton, je persiste ici. Il n'y a pas trop d'obstacles là, c'est juste, il suffit de montrer de la persévérance, d'autant plus qu'intérieurement, avec le 6 de denier, on a vraiment le sentiment que tout ce qu'on donne sera rendu, qu'on a quand même le sentiment qu'on peut s'offrir sans trop de danger. S'offrir, ça peut être soit des ressources pures et dures, ou aussi des... En tout cas, il y a vraiment cette idée de jouer carte sur table. Et je pense que vous allez par là. C'est, je vais pas m'encombrer de trucs foireux, commencer à mentir. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée de mentir. Même quand j'étais petite, j'avais du mal. Hein. Mais on nous détruit assez le cerveau pour se détruire le cerveau soi-même en mentant. Hein. C'est ça, hein, le mensonge, c'est tu te détruis le cerveau tout seul, bravo quoi. Alors, 6 de pentacle, intérieurement, c'est quand même une grande confiance. Hein. Donc vous persévérez sur vos machins, sur vos trucs. Intérieurement, 5 de denier à l'envers. Vous êtes vraiment résolu à ne pas revivre certaines situations complexes du passé. Ça résonne bien avec ce 5 de coupe, mais c'est comme si qu'intérieurement, il s'est transformé en denier, ce 5 de coupe. 5, c'est, bon, ok, on a retenu des leçons de façon de faire ou de certains relationnels qui ne fonctionnent pas ou qui font que ça n'est jamais donnant-donnant. Donc, à côté de ce 6 de pentacle, il y a comme un rappel. Vous persévérez dans quelque chose qui vous rappelle, boum, ce qui n'a pas marché par le passé et qu'il faut surtout pas refaire. D'où ce cavalier de pentacle à l'envers. Bon, je vais tirer une carte sur ce cavalier de pentacle à l'envers. Est-ce qu'il y a des petits doutes là? Je sais pas. Pourquoi ce cavalier de pentacle à l'envers? On a l'impression, ouais, le 4 de coupe. Et là, j'ai mal au ventre. Au moment. Et là, vous dites, non, mais il y a un truc qui... Non, il y a vraiment un truc qui n'est pas fait pour moi. On a des cartes du haut merdiques, des cartes du bas super. Hein. Je vais tirer ce qui va avec le jugement. As de denier à l'envers. Quelque chose qui démarre. Mais c'est pas encore forcément visible. Vous allez me dire, Amandine, tous les jours on démarre un nouveau truc. C'est le crute, quoi. C'est ça le crute. T'es crute ou t'es pas crute? Si t'es pas crute, hein. Je peux rien. Je peux rien. Je peux rien faire. Je peux rien pour toi. Après, je vous raconterai. J'ai eu mon ex-batteur au téléphone. Lui, il a compris c'était quoi le crute, quoi. Et enfin bon, bref. Ouais, je vous raconterai. Ouais. Cavalier de pentacle à l'envers, 4 de coupe. Non, là, il y a un truc où vous dites non. Vous persévérez, vous vous rappelez qu'un truc ne fonctionne pas, mais vous êtes décidé à poursuivre quand même. Vous poursuivez quand même, vous relancez les dés du destin. Pas de soucis. Ah, 3 de coupe, c'est bien. Ouais, j'éclaircis parce que là, ça devient un peu confus. Oh, 4 de coupe, 3 de coupe. Oh, ouais. Ah, ça y est. Je pense que là, il y a des... Je pense
qu'on vous propose demain, ça va être compliqué de dire oui. Là, vous êtes dans un truc, vous partez bien, c'est non au toxique. Parlant de toxique, je vais fumer une clope parce qu'après, j'aurai pas le temps. Dites-moi. Elle est dingue, cette Amandine. Oui. Est-ce qu'il me reste du café, bordel? J'espère que j'en ai bientôt plus, comme ça, j'en rachète plus. Et puis comme ça, c'est fini. On arrête avec cette drogue. Oui, il me reste du café. Pas besoin de refaire. Donc on le voit, hein, vous êtes bien parti, plus toxique. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer carte sur table, pas se prendre la tête. On persévère. On est prêt à relancer les dés du destin. Sauf qu'il y a quelque chose là qui vient vers vous et qui vous dites attends, mais là ça va me ralentir. Je suis pas vraiment sûre que je tire la carte qui me mène vers le cavalier de baguette. Je suis pas vraiment sûre que c'est une bonne idée. Ah, c'est le cavalier de coupe à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est comme si on vous propose un truc et vous vous dites ouais, mais non. Parce que là, l'émotionnel qu'on me demande ne correspond pas à mon... Vous préférez un 3 de coupe qu'un 4 de coupe, là. Du coup, intérieurement, vous vous dites non, non, mais moi, je peux pas me dire oui à quelque chose qui m'autoriserait pas à me donner à la multitude plutôt. Enfin là, on va trop me demander émotionnellement. C'est comme si on vous demande un réquisitionnement émotionnel. Vous êtes réquisitionné émotionnellement. Et que là, du coup, cavalier de coupe à l'envers, bah écoute, plutôt que d'offrir, vous dites que bah, pour vos petites affaires et pour le monde entier, j'ai envie de dire. Vous dites, mais non, mais là, c'est quand même plus avantageux de créer, de partager une certaine idée de l'abondance plutôt que de se concentrer sur une offre qui risque de ne pas permettre cette communion avec autrui. Et du coup, c'est ce qui vous manque, cavalier de coupe à l'envers, c'est non, moi j'offre pas à quelqu'un en particulier, j'offre mon besoin, mon envie d'absolu, ma bravoure, c'est une forme de bravoure émotionnelle. Voilà, j'ai une forme de foi, c'est une foi en rien, en fait, en tout et en rien en même temps. C'est pas je crois en quelqu'un en particulier, j'ai foi en l'amour de cette personne, c'est plutôt non, mais là j'ai la foi pour. Je veux bien donner ma foi pour le commun, mais pas pour une situation ou quelqu'un en particulier. Là, c'est pas le moment. Je vous dis, vous êtes quand même dans une forme de. Ben, vous êtes à la limite de l'expansion, j'ai envie de dire. Hein. Et cavalier de baguette, oui, de toute façon, en étant moi-même, oui, vous allez dire, c'est comme si on vous propose quelque chose qui vous enlève une part de vous-même, quelque part. Vous le ressentez comme ça. Du coup, cavalier de baguette. Mais pour certains, vous n'allez pas dire non. Hein. Vous allez juste dire non, je fais la fête d'abord et puis on se rappelle. Hop, et là, cavalier de baguette, tout va mieux parce que le diable, quand on a le diable, tout va mieux parce qu'on est le maître du jeu. Là. Donc, cavalier de baguette, c'est, je rappelle, je suis moi-même et c'est en étant moi-même que je fais des ravages. C'est en dispensant ma façon d'être que je donne de la force aux gens. Donc, je ne vais pas me priver de ça et pas priver le monde de ma combativité, de ma positivité aussi. Et du coup, quand vous vous retrouvez dans cet état-là d'auto-génération énergétique, quoi, j'ai envie de dire, le diable dans la tête vous montre un nouveau tableau de la situation. Et là, vous vous dites, ouais, bah en fait, j'ai bien fait. Oui. C'est là que vous voyez le 4 de coupe et le 3 de coupe. Un truc qui vous semblait laborieux, soudain, vous comprenez. Vous vous dites, ouais, bon, je l'ai échappé belle finalement. J'ai bien fait. Vous ne regrettez pas
vous êtes senti bizarre à un moment, je pense. Et du coup, le diable vous dit, ouais, bah c'est bon, je capte tout. Je capte tout, je comprends les enjeux de la situation et je vois que je suis bien, quoi, dans la situation. Vous vous retrouvez en empereur à l'envers, cela dit, ça veut dire, ouais, il y a quand même une situation dans laquelle je ne peux absolument pas en faire plus. Dans l'immédiat, j'ai tout pour, mais là, l'empereur à l'envers, c'est pas qu'il est bloqué matériellement ou quoi et qu'est-ce, c'est plus, il lui manque un but, quoi. Il lui dit, ouais, mais c'est quoi la prochaine étape, là? C'est quoi le... Alors, c'est quoi le prochain pays que je dois conquérir? Il y a un bug. Et très généralement... Attendez, parce que l'empereur à l'envers, il peut devenir autoritariste aussi. Ah, c'est le fou. Ok. Ouais, c'est ça, on est en train de vous dire... Ne pensez pas à l'expansion d'un point de vue territorial, genre je vais m'étendre, je vais étendre les entreprises. Non, pensez à vous étendre d'un point de vue corporel, quoi. Allez, il y a un moment, il faut se détendre, quoi. Le fou, il pète un coup, il s'envole, quoi. Voilà, vous n'êtes plus... Le diable vous donne l'intelligence de vous en foutre. En fait, là, on a une ligne magnifique. Cavalier de baguette, diable, le fou. Il y a une confiance en soi démoniaque, j'ai envie de dire. Donc, cet empereur à l'envers, il veut dire, hé, c'est pas le moment d'avoir un esprit d'entreprise, tu t'en branles. On s'en fout. On va prendre les opportunités en freestyle. On est en freestyle, là. S'il vous plaît. Bon, c'est le moment du freestyle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Roue de la fortune, vous sentez dans l'air, c'est dans l'air, bordel. Il y a des gros changements qui arrivent, et du coup, vous terminez en tempérance. Ouais, bon, ça va. Finalement, j'ai bien géré le truc. Je vais continuer à faire semblant que tout va bien. La tempérance, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu, ouais, je fais semblant que tout va bien, c'est pas grave. Mais c'est aussi, je conscientise le travail qui se fait organiquement, quoi. Et du coup, vous allez vers le jugement. Ah, j'ai envie de vomir. Hélas, c'est le café, je pense. Hélas, ou mes merguez. Non, c'était pas des merguez, c'était as de... Non, c'est les gens. C'est les cons, c'est les artistes, je pense qu'il me faut vomir. As de pinte, vous allez me dire, mais arrête arrête avec les artistes. Oh, je vais encore vous raconter un truc. As de pentacle à l'envers. Oui, c'est ça en fait la foi, quoi. Là, le but c'est de réavoir la foi. Oui, il y a des petits trucs qui chipotent, machin. C'est bon, quoi. On se lâche la grappe, on fait semblant. On fait semblant. On fait semblant que tout va bien. On boit de la bière. Ok, demain on achète de la bière, de la bonne chimie, quoi. Voilà. Ouh. Ah, vous êtes encore là. Mais moi, je sais pas, hein, très franchement, si ces prochains jours, je vais pouvoir venir parce que je suis déchaînée. Moi, imaginez, vous, tous les jours, il y a un de vos rêves que vous avez depuis longtemps qui se réalise. Ah, il y en a rien à foutre, hein, mais moi, je deviens dingue. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Du coup, j'ai une forme de dérèglement énergétique entre la météo, que c'est n'importe quoi. Ça y est, et c'est l'été. J'ai pu jardiner, je suis en maillot de bain. L'été a commencé le 14 août. Vous vous rendez compte? C'est pas génial? Donc évidemment, j'ai pris un retard phénoménal au jardin. J'ai vu le maire ce matin, direct il me dit, écoutez, c'est con parce que j'ai pas de... J'ai déjà embauché pour... Il n'y a plus de place, j'ai déjà embauché. Mais bon, on a quand même discuté. Je pense, on a rigolé un peu, il me semble. Et il m'a dit, non, mais de toute façon, on a cherché des idées pour me trouver un boulot. Et il a dit, mais de toute façon, dès que j'ai une idée que quelque chose se libère ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir bosser à la mairie. Donc c'est positif, mais en même temps, bon, je m'en doute un peu. Voilà, c'est très sympa, il m'a reçu. Il y a quoi déjà de positif avec comme maire? Je sais plus.
Bah, déjà, il est très sympa. Et vraiment, il m'a donné des bons conseils. Il m'a dit appelez machin, 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 machin. Enfin bon, c'était quand même pas mal, quoi. Ah oui, il m'a autorisé à vendre mes magazines sur le marché. Les magazines Cotorette Magazine et tout. Juste, j'espère que je l'ai pas choqué quand j'ai dit ah, ça avance pour ma musique. J'ai trouvé des gens, mais j'avais pas prévu. Mais en fait, c'est des handicapés, mais je trouve ça super cool. Et mais du coup, après, je me suis dit merde. Mais moi, je peux pas. En fait, je dis la vérité, moi. Du coup, des fois, j'en dis un peu trop. Bon, je pense pas trop que je l'ai choqué, mais. Après, j'ai quand même dit, mais vous vous rendez compte, ils connaissaient pas Pink Floyd. Et. Enfin, c'est quand même génial que le monde de Pink Floyd et de Johnny Hallyday se rencontrent et tout. Mais c'est vrai, moi, je trouve ça génial, hein. Et du coup, ah oui, parce que vous savez pas, moi, hier, j'ai demandé à ma voisine. Parce que j'ai dit, ouais, ça te dérange pas qu'on fasse le show tous les samedis, là, de la musique? Ah non, pas du tout. On était avec sa mère. Puis je lui ai dit, mais en fait, tout ce qui manque là, c'est quelqu'un au piano. J'ai peut-être trouvé un guitariste, mais je suis pas sûre qu'il va oser venir. Puis de toute façon, j'ai pas de guitare électrique. Mais j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, oui, mais on peut le remplacer par le violon. J'ai un violon. J'ai dit, mais si tu faisais le petit piano là, ça te dit? C'est mercredi Adams, je l'appelle. Et elle me dit, ouais, 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 d'accord. Et puis sa maman, elle lui fait, ah oui, oui, vas-y, fais-le, comme ça tu te feras moins chier. Elle fait, ouais, bon, bah d'accord. J'ai dit, ouais, tu verras, tu joues avec un doigt, mais déjà, ça va vachement être mieux, quoi. Voilà. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que mon ancien batteur, mon ex-batteur, qui était coincé à Nice, parce qu'il fallait qu'il récupère la garde de son gosse, ça y est, il a gagné. Donc il revient habiter pas loin de chez moi. Et là, je lui dis, mince, j'ai trouvé un nouveau batteur. C'est pas grave, tu m'en veux pas. Je dis, en plus, c'est un handicapé. Les autres artistes, ils vont me détester parce que ils vont s'imaginer que j'exploite les handicapés alors que je suis moi-même handicapée. Ils comprennent rien, les gens. Et il me dit, bah non, je te comprends trop. Au moins, avec ces gens, ils sont sensibles et tout. Faut arrêter avec les a priori. Je fais, ah, c'est cool. Et je dis, mais bah du coup, tu veux faire quoi dans le groupe? Parce que c'est normal. Et il dit, bah c'est bon, je suis ton technicien. Parce qu'on me disait que c'était mon technicien avant, dans le temps. C'est un super ingénieur son. Et caniche, le mélange de caniche et de Nietzsche. Parce qu'il est petit comme un caniche et il a les cheveux bouclés comme un caniche. Et il dit, mais ouais, je vais... De toute façon, j'en ai marre de faire du son tout seul. Tes chansons, elles tuent. Je vais te faire des super arrangements, on les fera ensemble, comme ça sera mieux. Je lui fais, ah bah génial. Et je me disais, hier, bah parce que comment, quand même, je vais mettre un temps fou à faire les arrangements, toute seule là. Oh, mais que tous mes rêves se réalisent. Mais par contre, j'ai toujours pas de boulot. Mais bon, au moins je peux vendre, mais c'est pas grave. J'ai réussi à avoir un rendez-vous Pôle emploi pour le pas longtemps, la semaine prochaine. Mais du coup, moi, il faut que je lâche prise sur je vais trouver un travail parce que de toute manière, je fais chier tout le monde. Il y a bien un moment, ça va marcher. Hier, je me suis fait insulter par un gars qui a été insultant. Non, il a été très méprisant par rapport à ma vidéo avec Didier qui fait de la musique avec moi. Genre, oui, ça va, Cotorep style. Euh, le gars, il se la pète trop parce que c'est un agriculteur bobo qui vend que pour les gens qui pensent comme lui, quoi. Comment je l'ai viré j'ai insulté, j'ai dit va te faire par tes légumes. Je veux dire, c'est bon, quoi. Toi, t'as rien fait pour l'agriculture, t'oublies un truc, c'est que l'agriculture, c'est fait pour tout le monde. Et genre, il disait que mes chansons, genre, je savais pas faire de musique. Mais putain, mon, mon- il me l'a encore dit, mon technicien, il m'a dit, mais tu te rends pas compte, quoi, tes morceaux, je les ai fait écouter à des gens, c'est des pros et tout, comment ils kiffent. Et je fais, mais je le sais, c'est juste que bah, je peux plus travailler avec des gens qui me volent mes morceaux. T'arrives dans l'industrie du disque, les gens ils te disent, c'est pas compliqué. T'es une meuf, moi je suis un mec,
c'est moi le compositeur. Tu me dis, mais non, c'est moi le compositeur. Même si je suis une femme, c'est quand même moi qui ai inventé les chansons, mec. Je vous jure, c'est vrai ce que je vous raconte. Il y a des gens, ils sont super contents qu'on leur vole leurs chansons, ils sont prêts à tout, c'est des moins que rien. Et moi, voilà, et même les petits artistes pas trop connus, ils jouent que pour des gens qui pensent comme eux. C'est hallucinant. Et moi, et lui et moi, là, on a été pendant des années séparés. On s'est jamais laissé faire par. On dit ouais, la société, la société, la société. Bah, désolé, mais les artistes, mais vous faites des compromis avec vous-même. Vous vous adaptez à un monde pourri. Comment? Et après, vous êtes quoi? Des révolutionnaires? Mais n'importe quoi. Vous êtes des flippés. Donc voilà. Et il m'a vraiment remonté le moral. Il m'a dit non, t'as raison. Continue. Tu le sais que tes morceaux ils pètent. C'est bon. T'as jamais lâché l'affaire. Tu commences à trouver des gens, c'est super, et on s'en fout que ce soit des handicapés ou des non-handicapés. Nous, on emmerde les cons là qui font de la musique pour leurs copains, quoi, qui pensent comme eux, ou juste voilà, illustrer leur auto-image, quoi. Donc vous allez me dire, mais Amandine, lâche l'affaire. Oui, oui, promis, promis, promis. Mais j'ai des résurgences. J'ai des résurgences. Il faut savoir que mais moi, je veux pas. J'ai été très très naïve. On a voulu me voler des morceaux. À chaque fois que j'ai collaboré avec des artistes, ils me pétaient mon matos. C'était mais horrible ce que j'ai pu vivre avec les autres artistes. Ils me salissaient. Ils racontaient des horreurs sur moi, alors que moi, j'étais toute naïve. Je les recevais, tout. Je passais des bons moments avec eux. Ils m'ont. La compétition, même dans le sport, c'est pas comme ça. Il y a une camaraderie, parce qu'on aime le sport. Mais ces gens n'aiment pas la musique. Ces gens recopient. Ils veulent être aimés pour quelque chose qu'ils ne sont pas, vu qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Donc bah ouais. Et on s'est dit avec mon caniche. Oui, bah, on est comme ça. Nous, on a le sens de l'autodérision, vous voyez. On a dit non, non, mais de toute façon, nous, on est restés intègres. Et ils ont tous peur de nous. Et ben, c'est normal. Et après, on s'est dit, bah non, en fait, les enfants, ils ont pas peur de nous. Ah ouais. Ah bah en fait, les handicapés, ils ont pas peur de nous. Ah bah non. Bon, en fait, les seuls gens qui ont peur de nous, c'est les artistes. Ah bah ouais, c'est con, hein, parce qu'on est toujours là. Et bah ouais, voilà. Donc, moi, je m'en prends un peu grand. Je me dis, putain, mais comment tout était bloqué? Je persévérais quand même en me disant, ouais, bon, quand même, c'est bizarre que dans ce monde, il n'y ait que des artistes à la con, un peu qui se prennent pour des révolutionnaires, alors qui font rien de révolutionnaire. C'est bizarre quand même. Enfin si, moi je connais des étrangers, des artistes étrangers qui ont très bien compris où je veux en venir et il n'y a pas de problème. Et là je me dis, attends, bam, 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 tout arrive là. Et là j'ai un peu le trac, quoi. Je me dis, attends, c'est une blague là. Attends, tout se met en œuvre pour que ça y est, je peux vraiment faire de la musique pour de vrai, avec des vrais gens. Et j'en reviens pas. J'en reviens toujours pas en fait. Et c'est pareil pour les autres trucs, hein. Donc du coup, moi je suis un peu... j'avais pas bien dormi cette nuit. Donc c'est pour ça, si je ne viens pas ces prochains jours, c'est que je suis à fond de rattrapage du jardin, chercher un boulot, je sais pas quoi. Donc en face de vous. Eh ben ça tombe bien, on a un truc de couple. Grande prêtresse. Oh. Cavalier de denier à l'envers. Ah bah du coup, je me souviens plus du tirage d'hier, mais moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait mon caniche au téléphone quand même. Je vous dis, moi mes tirages ils marchent trop bien. Il y a quand même quelqu'un qui est déterminé, hein, avec machine là, de DP. Oh,
d'œuf de coupe. Purée. Je sais pas qui c'est qui vient de bas. Deux de coupe. D'œuf de coupe et deux de coupe. Bah. Deux de coupe à l'envers. On a un 4 d'épée. C'est quelqu'un qui a réglé quelque chose dans sa vie. Et qui t'envers. Vas-y, continue le paranormal. Et bah qui va vers le 8 d'épée. Ok, j'ai le trac, mais je me soigne. Mais j'ai le trac, c'est bien. Ça veut dire que j'ai du talent, quoi. Je prends conscience de mon talent. J'ai un peu le trac, mais ça va le faire. Encore quelqu'un qui est encore coincé, qui a encore besoin de ses petits rituels, mais qui sait que ça va le faire. Donc on a quelqu'un qui est déterminé à triper sa race, ok, qui a envie de partager, mais qui sait, qui sait que certaines choses, un peu comme vous, c'est plus la peine il y a des trucs, ça va pas fonctionner, quoi. Et quelqu'un qui sait, ouais, qui a des trucs qui... Attendez, hein, je vais quand même éclaircir. Parce que là, j'ai l'impression de faire de la lecture littérale. Ça craint un peu. Ouais, il y a quelqu'un qui a plus trop l'énergie. Qui a plus trop l'énergie. Qui est pas du tout dans l'énergie de séduction. Et qui a pas trop l'énergie d'aller au bout de certaines choses pour le moment, quoi. Mais qui en a conscience quand même. Alors, sur ce 2 de coupe à l'envers. Voilà, quelqu'un qui se méfie encore de... qui a besoin de vérifier si l'évidence, elle est toujours d'actualité. Quelqu'un qui ressent que l'évidence est possible. Que ce soit avec vous ou avec d'autres, qui se méfie de... Qui se méfie des femmes jumelles. Non. Très concrètement, là, vous avez quelqu'un qui est déterminé à triper. Alors ça, c'est clair. À se sentir bien. Qui a envie de communier, de partager des belles choses. Le positif. Mais qui est conscient des choses qui ne sont pas faisables dans l'immédiat, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il ne faut plus que ça se reproduise. Et aussi, putain, on dirait moi. Merde, c'est moi, demain je me rencontre. Et qui aussi, du haut de son contentement, j'ai envie de dire, se méfie de... Est-ce que c'est clairement de la méfiance ou est-ce que... Par rapport à ce 2 de couple, là... Non, putain, j'ai besoin... Ah non, vous avez un drama queen. Ah non, 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 c'est pas bien ça. Ah ouais. Non, attention. Hein. Conseil, comment on agit face à cette personne? Parce que je me souviens déjà plus. Oh, face à cette personne, on réagit comme ça, reine de denier. Bon. Bon. Bon, reine de denier, c'est bon. Concrètement. Bon, concrètement, on en est où? Hein? C'est ça, on réagit comme ça face à cette personne. C'est quelqu'un qui veut partager, qui veut communier, qui sait, qui a le savoir. Qui a des choses qui ne sont pas allées au bout, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes. Qui sait que ça va se libérer. Et qui, de haut de son contentement, parce que 9 de coupe, c'est quand même... à l'endroit, ça plane pour moi quand même, quoi. Qui se sent comblé. Et qui redoute que l'évidence ne soit plus. Là, on peut clairement le dire.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui se demande si c'est encore d'actualité avec vous. Ça peut paraître super bizarre. On vous demande de réagir en reine de denier, je vous l'ai déjà dit, concret. Genre, on terratérise les choses. Alors vous allez me dire, et avec cette personne, il faut se comporter en empereur. Alors vous allez me dire, mais dans le tirage, tu disais que non. Non, je parle que dans ce cas précis, ok? En empereur, genre, je vous l'ai dit, tempérance, vous faites semblant à un moment donné. Hein, le temps d'avoir les informations, on s'engage pas, rien. Je pense que la personne en face, elle a besoin, elle plane. Elle plane quand même pas mal. Hein. Et elle se demande, voilà, elle se pose quand même un peu trop de questions. Je dirais pas, pour être honnête, mais il faut être cartésien et montrer les possibles à cette personne, que tout est possible, envisageable, sans signer, vous voyez? Dire, bah alors, t'es de la partie, t'es pas de la partie, parce qu'il y a ça. Concrètement, il faut être très concret avec cette personne, ok? Bon, bah un très bon tirage. Moi je dis, on va vers la foi. On va vers la foi. Vers la foi de soi, en soi. Vers la foi en... Je sais pas quoi dire. La foi. Si on va vers ça, on va vers la foi. Foi en les choses qui sont pas encore visibles, mais foi au fait que les choses, qu'on peut se détendre un peu là. On peut avancer et se détendre, c'est possible. Oui. Je dis Armoire, à bientôt.